Aujourd'hui de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'on a vu plein de signes qui étaient écrits dans la parole de Dieu, des choses que Dieu nous dit. Vous allez voir ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça. Puis là, tout ça, c'est précurseur. C'est avant que Jésus revienne. Pour nous avertir, pour qu'on se prépare. C'est des signes que Dieu nous montre. Des fois, on dit, Seigneur, montre-nous un signe. Mais dans la Bible, on est plein de signes. Mais des fois, on veut un signe plus personnel, mais la Bible est pleine de signes. Quand vous allez voir ces choses-là, quand vous allez voir cela, c'est des signes pour nous montrer que Dieu, il a tout en contrôle, puis tout s'accomplit exactement comme sa parole l'a annoncé. Puis il reste encore quelques signes à arriver, puis bientôt, Jésus va revenir, puis tout le monde va le voir. Mais ça va être pour un moment spécial pour nous. Ça ne sera pas nécessairement spécial avant qu'il arrive, parce que ça va être des temps difficiles, mais ça va être spécial de... Il est là, ping, puis on va disparaître, on va se retrouver avec lui. En tant que chrétiens, nous sommes présentement dans un temps de préparation. Il faut réaliser cela, c'est pas du temps lousse pour être en vacances. Parce que des fois, on voudrait avoir des vacances. Oui, tu peux en prendre des petites vacances. Mais si ta vie est en vacances de pratiquer ce que Dieu demande, tu as un gros problème. On ne doit pas être en vacances, on doit être en train de se préparer pour la venue de notre Seigneur. Autant qu'il a mis des signes qui sont là pour nous avertir, ces signes-là, c'est justement, vu qu'on voit les signes s'accomplir, on devrait redoubler d'efforts pour suivre le Seigneur, pour se sanctifier, pour se consacrer davantage, pour travailler pour le Seigneur, le servir, marcher avec le Seigneur dans ce monde. On est dans un temps de préparation pour l'avènement du Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, c'est un des plus grands événements de cette création. Oui, il y en a qui pensent que le jour de leur naissance, c'était le plus grand événement de la création parce qu'ils se pensent le nombril du monde. Mais ce n'est pas nous le nombril du monde. Ce n'est pas un humain le nombril du monde. C'est Jésus le nombril du monde. Tout a été centré sur lui. Tout a été créé par lui puis pour lui. C'est pas pour nous qu'il a créé la création. C'est pas pour nous qu'il nous a donné la vie. Oui, on en profite puis il veut nous bénir à travers cela, mais c'est pour lui. Tout doit être pour le glorifier, pour le marcher pour lui, puis que ça serve à sa gloire. Mais là, on est en préparation parce qu'il va revenir dans un moment qui est annoncé dans la parole, dans plein de passages. Autant qu'il est annoncé puis sa première venue, il est annoncé aussi puis sa seconde. Puis on l'attend ce jour-là. Luc nous dit, dans l'Évangile de Luc, « Quand vous verrez ces choses-là s'accomplir, c'est le temps de nous redresser parce qu'il arrive bientôt. C'est le temps de nous redresser. C'est le temps d'arrêter de chanceler. Il faut se fortifier dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit des roseaux agités à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes là, qui nous dit des affaires, puis là, on penche un bord, puis on penche l'autre. Être des arbres solides dans le Seigneur, puis porter notre fruit. Dans Luc 21, 28, Jésus a dit ça. « Quand ces choses-là commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Ça, s'il nous dit ça, c'est parce qu'il sait que dans notre nature humaine, il va y avoir des moments où on va être courbé puis qu'on va regarder à terre. Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, d'être comme Saint-Down? Là, tu es courbé parce que tu sens que ça va tellement mal que tu es courbé et tu regardes à terre. Oui, s'il peut y avoir des épreuves qui nous rentrent dedans et qui nous rendent comme cela. Mais Jésus, il dit, quand tu vois des signes, là, redresse-toi et regarde en l'air. Jésus revient bientôt. Prépare-toi, fortifie-toi dans le Seigneur. C'est parce que là, le temps, il achève. Là. Plus qu'on avance, moins qu'il reste de temps. On a beaucoup plus de temps de fait que du temps qui reste à faire. On est rendu à des derniers temps, là, des miettes. Il reste quelques années, puis c'est tout. Il faut profiter de ces années-là pour nous redresser puis de regarder en haut, de nous redresser, de lever nos têtes. Notre délivrance approche. Oui, on a des choses qui nous rendent courbés, mais notre délivrance, elle approche. Quand on va être devant le Seigneur, là, ramassé par le Seigneur, parce que ce sera l'enlèvement, on n'aura plus de moment Saint-Dame. Ça va être la joie puis la bénédiction. On va être heureux d'être là. Ça va être extraordinaire. En attendant, on est encore ici, puis il faut continuer à s'exhorter, comme ça dit dans Hébreu, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui,
mais on est encore dans le temps de s'exhorter à regarder au Seigneur, à marcher avec le Seigneur. On est encore dans les temps d'attente. Il y a dans les prophéties une garantie formelle que tous les signes vont s'accomplir avant qu'il revienne. Jésus n'a pas dit des mots juste pour dire des mots. Il a dit les choses parce qu'il les annonçait d'avance. C'était des prophéties. Il ne faut pas oublier que Jésus, à part d'avoir eu l'onction de roi, il a eu l'onction aussi de oint pour être le sauveur, bien sûr, comme Messie, mais il a l'onction de sacrificateur parce qu'il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, mais il est aussi l'onction de prophète. Jésus est un prophète. Puis ses paroles, quand il ouvrait la bouche, parlait par le Saint-Esprit, puis annonçait des choses qui vont arriver. Fait que tous les signes qu'il a décrits, ou qu'il a dit à ses disciples pour les dire à nous, qui sont écrits dans la parole, ça va tout s'accomplir comme ça l'a été dit. Il ne faut pas se laisser tromper par les gens qui transforment tordent les versets, puis ils oublient des versets, puis ils prennent juste les seuls qui font leurs affaires pour dire certaines affaires. « Oh, ça va aller bien, puis ils n'ont pas de problème pour nous, on va être enlevés avant. » Non, non. Tout va s'accomplir. Puis regardez bien en même temps comment est-ce qu'il dit ça dans Matthieu 24, les versets 32 à 33. Il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, il ne dit pas juste certaines, toutes les choses qui ont été annoncées comme signes, c'est de choses que le peuple de Dieu va voir avant que Jésus revienne. Ce n'est pas des choses qui vont arriver après. Les signes, quand on parle des signes, oui, il a annoncé aussi des choses qui vont arriver après, mais ça, ce n'est pas des signes avant-coureurs de son retour. Mais toutes les choses qu'il a annoncées, il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, il est proche, à la porte. Jésus, il était à la veille de revenir. Il était à la porte parce qu'on a presque tous vu les signes à date. Après toutes les catastrophes prédites dans la Bible, on a vu plusieurs catastrophes avec des sceaux, les 7 sceaux, les 7 trompettes, parce qu'on va en parler un petit peu, mais on ne parle pas des trompettes, mais de dire que c'est à la 7e trompette, Jésus revient. Fait que tout ce qui est écrit comme sceau, comme les 7 trompettes, c'est toutes des affaires qui doivent arriver avant que Jésus revienne. Les 7 trompettes, il arrive qu'à la 7e. Plus les couples qui sont pas statués dans le temps, mais sont statués comme étant pendant les 7 trompettes. Ça va se dérouler sur la terre avant le retour de Jésus. Lors de son apparition, il reviendra d'une manière visible, tout le monde va le voir, et inattendu par les incroyants, ceux qui ne sont pas prêts, ils s'en attendront pas. Ils vont dire « Oh! » Même s'ils ont vécu plein de choses qui étaient écrites dans la Bible, ils ne sont pas au courant parce qu'ils ne se tiennent pas aux nouvelles. Nous, en étant nourris de la parole de Dieu, on lit la Bible puis on entend des messages là-dessus. Ça nous prépare dans notre tête. Quand on voit les choses, on ne se fera pas surprendre. On n'est pas des ténèbres comme c'est écrit aussi, puis que ce jour nous surprenne. On est averti d'avance parce qu'on marche dans la lumière. La lumière, elle vient de où? Elle vient du Saint-Esprit et de ce que le Saint-Esprit nous éclaire. Fait que tout ce qu'on comprend sur le retour de Jésus, c'est de marcher dans la lumière. On est en train de se préparer au retour. Jésus est à la porte. On est en train de se préparer pour son avènement, notre enlèvement. À l'enlèvement, tout le monde verra la gloire du Seigneur resplendir du ciel, puis il nous rassemblera avec lui. Ça va être spécial comme événement. Dans Matthieu 24, les versets 29 à 31, ça nous dit exactement cela. On parle souvent de la grande tribulation, puis il y en a qui disent qu'on ne sera pas là. Mais lisez comme il faut quand je vais vous lire ces versets-là. Soyez attentifs aux mots qui sont écrits là. Aussitôt après ces jours de détresse. C'est quoi les jours de détresse? C'est la grande tribulation. Les jours de détresse, c'est des jours que Dieu a annoncés dans ses sceaux, dans ses trompettes, dans ses coupes, qui vont être déversés sur la terre, puis le gouvernement mondial, puis les guerres qu'ils vont avoir dans cette période-là. Ça va être une période de catastrophe sur la terre, c'est des jours de détresse.
Ça nous dit après ces jours de détresse. Là, on parle d'un événement qui va être après ces jours de détresse. Reste sur le verset 29 avant. On revient sur le verset 29. OK? Aussitôt après ces jours de détresse, là, il va y avoir des cataclysmes naturels. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Après les jours de détresse, les étoiles vont tomber du ciel. Puis la puissance des cieux seront ébranlées. Là, on parle de catastrophe mondiale dans l'histoire, pas dans l'histoire, dans la création. Soleil, lune, étoiles qui vont tomber sur la terre, puis ça va faire des choses terribles, des phénomènes terribles. Il y en a des petits météorites qui arrivent, mais des affaires, si c'est des astéroïdes ou des immenses affaires qui tombent, ça déplace de la poussière, ça. Là, au verset 30, ça dit « Alors ». Il dit « Après la détresse, les cataclysmes, après ça, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Là, c'est voir, ça paraît dans le ciel, c'est pas invisible. Jésus va paraître dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront. Ils vont voir Jésus, ce n'est pas un enlèvement invisible. Ils vont voir Jésus, ils vont voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Là, ils vont se lamenter parce qu'ils vont tous dire « Oh non, c'est pas vrai, Jésus revient, puis je suis pas prête. » Ça va être grave, ça va être laid, ça va être terrible. Puis là, au verset 31, quand il va réapparaître à la vue de tout le monde, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, c'est la 7e. Puis là, il rassemblera ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est l'enlèvement des croyants. Les élus, c'est pas le peuple juif. Les élus, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont en communion avec l'Esprit Saint, sont nés de nouveau, ils marchent avec le Seigneur. C'est eux autres, les élus. C'est nous. Amen. Amen. C'est pas le monde, c'est pas les Juifs. Les Juifs, Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Les gens, ils rejetaient Jésus, puis ils ostinaient Jésus dans les paroles de Dieu. Il dit, Abraham n'a pas fait ça, lui. Vous autres, vous cherchez à tuer Jésus. C'est pas le peuple élu. Oui, ils ont été choisis pour être bénis, mais pas pour le salut. Il faut qu'ils acceptent Jésus, eux autres aussi. Il va y en avoir des Juifs sauvés. Mais ça ne parle pas des Juifs, les élus, là. Ça parle des élus, c'est les sauvés. Les appelés, les élus, les fidèles, c'est eux autres qui sont vainqueurs. C'est que tu sois juif ou non juif. Tu as accepté Jésus, tu as déjà passé à la porte qui te sauve. C'est Jésus la porte. Puis si tu gardes le chemin, tu vas te rendre. Le chemin, c'est le chemin de Jésus. Amen. Quand on parle que Jésus va revenir, il ne reviendra pas en forme d'un bébé, parce qu'il y en a qui pensent que le Messie va revenir, qu'il y en a un Messie présentement qui est venu au monde dans le monde. Ils attendent tout un surhomme, là, puis il y en a présentement, ils pensent que c'est Trump, leur Messie. Présentement, c'est pas des farces. Il y a même des prophéties, des fausses prophéties qui se font sur Internet par des gens qui sont pas inspirés par le Saint-Esprit, puis ils disent c'est lui le Messie qui va sauver ci, ça, puis il va faire ça, ça, ça. C'est pas lui le Messie, ça c'est rien qu'un homme. Le Messie, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Il n'y en a pas deux Messie. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Il faut rester accroché à Jésus. Il ne reviendra pas en forme d'un bébé. Jésus reviendra resplendissant du ciel comme un éclair. Ça va illuminer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, d'être présent quand un éclair passe, quand on est dans une grosse orage. Là. Puis là, dans le ciel, puis quand il y en a une qui passe bien proche de toi, une grosse, là. Tout le ciel s'illumine d'un coup sec. Puis là, tu entends le bruit qui va avec, le tonnerre. Mais c'est sûr que ça va être de même quand Jésus va revenir. Ce n'est pas une affaire invisible. Ça nous dit, dans Matthieu 24, le verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient puis monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. »
C'est pas une affaire invisible, ça va être une affaire que tu peux pas l'avoir vue et entendue tellement que ça va être puissant. Comme je disais dans l'autre Matthieu 24 tantôt, il dit « Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Tout le monde sur la planète va se lamenter quand ils vont voir Jésus passer comme un éclair puis ramasser son peuple. La Bible dit que Jésus apparaîtra une seconde fois. C'est son second passage sur la planète. Vous le savez, il est venu une fois, il y a 2000 ans, il est venu accomplir sa mission en tant qu'agneau de Dieu. Puis même qu'il revienne, il va revenir comme le lion de Juda, puis il revient pour prendre son règne, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On l'a vu la semaine passée que Jésus était couronné roi tout de suite après sa mort. Il n'a pas encore pris possession de son règne, mais il attend que le Père lui remette sa royauté. Puis ça s'en vient. Il va revenir, mais qu'il revienne, il revient en lion. Puis il va éclairer le ciel, il va ramasser ses brebis, puis il va aller anéantir l'armée de l'Antéchrist qui va être là à Jérusalem. Dans Hébreux 9, 28, je tiens à souligner ça, qu'il revient une seconde fois, parce que ça ne dit pas qu'il revient 3 fois. Il revient une deuxième fois seulement. C'est one shot qui revient pour s'installer. Hébreux 9, 28, ça dit « De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra, ça veut dire il va apparaître, tout le monde va le voir, il va apparaître sans péché une seconde fois. » La première fois, c'est quand il est venu pour le péché. La deuxième fois, il revient sans péché, parce qu'il n'a jamais fait de péché. Il revient une seconde fois, une deuxième fois. Il ne revient pas 3 fois pour enlever d'autres mondes après une troisième fois. Il revient juste 2 fois, puis quand il revient en deuxième, c'est pour l'enlèvement. Ça se trouve être en même temps la résurrection des morts. Ça, je vais en parler la semaine prochaine, mais ça, si Dieu le veut, ça va être pour la résurrection des morts qui sont morts déjà dans le Seigneur et nous ramasser pour être avec lui, qui est l'enlèvement. La deuxième fois qu'il paraît. À ceux qui l'attendent en vue de leur salut. On voit que c'est du monde qui attend Jésus à sa seconde fois en vue de leur salut. Est-ce qu'il y en a des gens ici qui attendent Jésus en vue de leur salut? Pas plus de ça que de monde qui attendent Jésus en vue de leur salut. Tout le monde devrait lever la main et dire « Oui, moi, j'attends Jésus en vue de mon salut. J'ai hâte qu'il vienne me chercher. J'ai hâte qu'il me ramasse puis qu'on s'en aille. Ça va être final, notre souffrance. » L'enlèvement des croyants sera individuel. Ils ne ramassent pas des familles entières s'ils ne sont pas sauvés. C'est seulement ceux qui appartiennent à Jésus, seulement ceux qui sont nés de nouveau qui vont être enlevés. Dans Matthieu 24, de 40 à 41, ça dit « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, puis l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Puis un autre passage, 2 dans un lit. Dans un autre passage, ça dit 2 dans un lit, un sera pris puis l'autre laissé. Il y a juste ceux qui marchent avec le Seigneur qui vont partir. C'est pour ça qu'on souvent, il y a des couples qu'il y a un qui est sauvé puis l'autre ne l'est pas. Puis des fois, mais tu ne sais pas si tu l'emmèneras pas au Seigneur d'ici à ce que Jésus revienne. Continue à espérer, à prier pour, parce que c'est pas à cause que le mari est chrétien que la femme va partir. Si la femme n'est pas chrétienne, elle ne partira pas, elle va rester là. Même chose pour les enfants, même chose pour notre mononcle, notre matante, nos cousins, nos cousines. S'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils ne rentreront pas. Ils vont rester là. Puis même si vous êtes 2 chrétiens, puis il y en a un des 2 qui lâche le Seigneur, que l'autre continue à suivre le Seigneur. Parce que c'est plus important que tu rentres pour être sauvé que de décider d'abandonner parce que l'autre a abandonné. Parce que les 2 ne rentreront pas. Moi, je me suis déjà dit au début de ma conversion, même si tout le monde abandonne, moi, il faut que je continue jusqu'à la fin. C'est de même qu'il faut prendre ça. Il faut suivre Jésus jusqu'à la fin, même si tout le monde lâche. Puis même si tu gagnerais le monde entier, ça ne sert à rien. C'est
Marcher avec le Seigneur qui sert à quelque chose. Le reste, là, c'est rien. Tout comme on a vu dans le passage au début de la réunion, tout va être dissous. Tout va brûler. On n'emmènera rien de ce monde l'autre bord. Fait que tu conserves juste ta vie. Si tu es prêt à perdre ta vie et suivre Jésus, tu vas la retrouver pour la vie éternelle. Que ton chum ou que ton ami, ton mari, ta femme, s'ils ne suivent pas, laisse-toi pas abattre puis écraser puis regarder dans la terre parce que l'autre ne suit pas. Marche avec le Seigneur, sers le Seigneur te connaît, puis mec qui vienne te chercher, tu vas être heureuse ou heureux d'être rendu là, même si les autres ne suivaient pas. Puis Dieu va essuyer toute larme de nos yeux que ça nous dit. Oui, ça nous fait de la peine de voir les autres qui, pour le moment, ils ne sont pas là, mais Dieu veut qu'on espère qu'ils y arrivent, puis il veut qu'on prie pour eux, pour que Dieu les amène au Seigneur. Amen. 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 Peu importe où ce que nous sommes sur la planète, parce que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de chauffer ton char, que tu sois en voyage à quelque part, ou même si tu te caches parce que tu es dans une caverne, parce que tu es dans des temps difficiles, puis là, tu es persécuté, puis tu es caché dans une grotte à quelque part, ou tu t'es fait un bunker dans la terre parce que tu as peur des bombes. Peu importe où ce que tu es. Quand Jésus va revenir, il sait parfaitement, il connaît ses brebis, puis il les connaît par leur nom, puis il va venir nous chercher où ce que nous sommes. Peu importe où ce qu'on est rendu. Sauf si on est dans le péché, là, vous êtes mieux de ne pas prendre ce chemin-là. Mais ça nous dit dans le passage, dans Matthieu 24, le verset 28, « En quelque lieu soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » C'est une parabole pour désigner, peu importe où ce qu'on va être en tant que chrétien, Jésus va venir nous chercher pour nous ramasser. Que tu sois, peu importe où ce que tu es sur la terre. Autrement dit, là, chaque fois qu'on fait un déplacement, on sort d'ici, on est ici à l'église, là, il sait qu'on est là, on sort, on s'en va tout éparpillé, un peu sur un bord puis de l'autre. Peu importe, si tu es rendu chez vous, il sait que tu es là. Tu es rendu dans ton tracteur, il sait que tu es là. Tu es rendu dans un bateau, il sait que tu es là. Tu es dans un avion, il sait que tu es là. Il n'y a pas une place que tu peux aller où ce qui sait pas où ce que tu es. Puis même que ça soit l'heure, parce que tu marches avec le Seigneur, il va te ramasser. Fait qu'on n'a pas à craindre de cela, ça ne dépend pas de nous. Lui, il a une très bonne mémoire. Moi, je peux pas oublier bien des affaires, mais Dieu, il n'oublie rien. Il connaît parfaitement ce qui lui appartiennent, puis il va venir nous chercher. Jésus reviendra avec les morts sauvés, parce qu'on va le lire dans un passage, mais je ne parle pas nécessairement du côté des morts sauvés aujourd'hui. Je vais en parler un peu plus la semaine, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Jésus reviendra avec les morts sauvés ressuscités sur les nuages, sur les nuées, pour venir chercher son Église. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15 à 17. Voici en effet ce que vous nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants du monde chrétien, vivants sur la terre, restés pour l'avènement du Seigneur, on attend que Jésus revienne, là. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts chrétiens. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il y a un son de trompette, on le sait que c'est la 7e, parce qu'il y a un autre passage qui le dit, c'est la dernière trompette. Au son de la trompette de Dieu, il va descendre du ciel. Fait que là, présentement, Jésus, il est assis dans les lieux célestes. Il n'est pas oui, en esprit, il est présent, mais encore, il est dans les lieux célestes où ce qui est Dieu et tous les anges. C'est dans le monde invisible. On appelle ça le ciel. Il va descendre du ciel, puis les morts en Christ, les morts chrétiens, vont ressusciter premièrement. Au verset 17, ça dit « Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés vivants sur la terre, là, qu'on attend Jésus, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pas dans le ciel, dans les airs, dans cette création, des nuages, sur une nuée, c'est un nuage. Fait qu'on voit les avions passer, ces nuages, on va voir Jésus passer avec tous les morts ressuscités, avec tous ses anges, puis nous, on va être ramassés pour se retrouver sur un nuage avec Jésus. Vous n'aurez pas le vertige. Hein?
Et ainsi, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment de l'enlèvement-là, nous serons toujours avec le Seigneur. On va être toujours avec lui. S'il va à gauche, on va être à gauche. S'il va à droite, on va à droite. La gang va le suivre parce qu'il va être en train de faire des affaires sur la planète pour détruire l'Antéchrist, puis tout ça. Puis après ça, il va s'asseoir à Jérusalem, puis il va restaurer la planète, puis un nouveau règne qui va commencer. Le règne du Seigneur Jésus-Christ, un règne de plusieurs mille ans, où ce que la justice va habiter sur la terre. Ça, on en parlera une autre fois, si Dieu le veut. Au son de la trompette de Dieu, ceux qui sont prêts monteront à la rencontre de Jésus sans connaître la mort. Fait que, oui, on va être dans une période difficile, mais il va y avoir du monde qui ne seront pas assassinés en tant que chrétiens. Il va y en avoir une grosse gang qui ne seront pas assassinés, mais il va y en avoir des gens persécutés et assassinés. Il y en a déjà dans certains pays, des milliers puis des milliers dans les temps, ce qu'on est présentement, qui se font assassiner parce qu'ils sont chrétiens, ou ils se font mettre en prison, ou ils se font rejeter des villes, ils perdent le bien, puis ils se font persécuter. Ça va être de pire en pire jusqu'à temps que Jésus revienne. Mais il va y avoir des gens encore vivants, chrétiens, qui attendent Jésus puis qui vont être enlevés. Les gens qui seront prêts, ils vont monter à la rencontre de Jésus sans connaître la mort. Ça va être spécial. Tout qui nous enlève, ton linge tombe à terre. On a vu ça un peu dans un film sur l'enlèvement. Puis même dans l'Église, tout le monde disparaît, sauf qu'il en reste encore une couple qui n'était pas vraiment consacrée au Seigneur. Dieu connaît ses brebis. Même dans les églises, il y en a qui ne participeront pas. Là. C'est pas à cause qu'on s'assied dans une église qu'on est des chrétiens. C'est pas à cause que je rentre dans une étable que je suis une vache. Ça, tu deviens chrétien. Quand tu te repens, tu pries le Seigneur, puis tu lui demandes pardon pour tes péchés, puis tu le dis de ta bouche que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis tu lui dis, je l'accepte comme mon sauveur parce qu'il me pardonne, puis je l'accepte aussi comme mon Seigneur parce que là, il va mener ta vie. Puis si tu es vraiment repentant, puis tu demandes vraiment, tu veux changer de vie, tu es repentant, puis tu le reconnais, puis tu lui dis, là, il te pardonne, puis il te donne son Saint-Esprit, tu nais de nouveau. Tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Là, après ça, tu marches avec le Seigneur. C'est ça de la vie chrétienne. Du monde qui se sont repentis, puis ils sont reçus le Saint-Esprit, que leur vie a commencé à changer. Ta vie change quand tu deviens chrétien. La puissance de Dieu, il te montre des affaires. Là, tu demandes pardon, Seigneur. Les affaires sortent de ta vie. Il t'emmène à être parfait. Je ne dis pas qu'on va tous l'atteindre, c'est pas tout le monde. La plupart commet encore des péchés parce qu'on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, mais quand tu lui demandes pardon, il te pardonne puis il te restaure. Puis la restauration, c'est ça. Puis ça, c'est à tous les jours, il faut que tu fasses le point avec Dieu. C'est pas pour rien que Jésus il a montré à ses disciples comment prier, dans la prière du Notre Père, puis il leur a dit de prier à Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. On est supposé d'être tous des chrétiens là, qui prient, mais on en fait encore des péchés. Celui qui dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. La Bible elle dit. Puis, t'en fais encore, mais il y a inclus dans la prière du Notre Père l'instruction de dire, continue à demander à Dieu de te pardonner, mais oublie pas, il faut que tu pardonnes aux autres si tu veux être pardonné. Fait qu'il y a beaucoup de conditions dans la vie chrétienne, mais marchons dans les voies du Seigneur. Amen. Il dit, on ne connaîtra pas la mort. L'enlèvement va avoir lieu dans un instant, dans un clin d'œil. Ping, on se retrouve avec Jésus, avec un nouveau soute, une robe blanche, là, quand il va nous donner une robe blanche. Puis ça, c'est les fins lins qui vont nous couvrir. Dieu, il sait qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas à nous à s'occuper de comment est-ce qu'on va être habillé l'autre bord. Si tu veux être bien habillé l'autre bord, sers au maximum le Seigneur ici. Fais des choses pour dire, je sers le Seigneur, je veux servir le Seigneur, je veux m'impliquer dans l'Église, faire des affaires, je veux m'impliquer dans l'évangélisation, je veux servir le Seigneur. Si tu es de même, tu es en train de te ramasser des récompenses pour l'autre bord. Tu ne seras pas nu. On ne verra pas ta nudité là au bord, mais il y a des gens qui vont être sauvés comme au travers du feu, parce que leur vie est à que de s'occuper des choses matérielles.
Ils ne servent pas le Seigneur, ils ne s'engagent pas, fait qu'ils ne se ramassent pas de récompense. Ils peuvent être sauvés, mais comme au travers du feu. Ils vont arriver l'autre bord comme étant quasiment comme sur le bien-être social pour l'éternité. C'est pas ça que je veux. Je veux pas être sur le bien-être social pour l'éternité. Je veux être riche rendu l'autre bord. Y a-tu des amen là-dessus? Y a-tu d'autres mondes ici qui veulent être riches rendu l'autre bord? Bien, servez le Seigneur au maximum, puis vous allez être riches rendus l'autre bord. Jésus l'a dit, amassez-vous des trésors qui ne rouillent pas, ça ne se corrompra pas, on se ramasse des trésors dans les cieux. Pour cela, ça prend du renoncement à soi-même, puis d'être généreux pour le service du Seigneur. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 51 et 52, ça nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » c'est mal l'autre verset, s'il vous plaît. C'est peut-être 52. Ou c'est 52, c'est 51, il faut qu'il soit là. C'est le verset 51. Il n'est pas là. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, là, ça le dit, c'est la dernière trompette. Il y a 7 trompettes dans la Bible. À la dernière trompette, on va être changé. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ça va se passer à la dernière trompette. Puis là, on va être transformé dans notre corps comme Jésus. Mais peut-être pas aussi glorieux que lui, mais on va être là, dans un corps semblable à lui. La Bible précise que Jésus reviendra à la 7e trompette. Puis ça, je ne lâche pas de le répéter, mais il y a une raison pourquoi que je dis cela. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est enlevé avant tout cela. C'est ça qui est le faux de l'histoire. Il y a plein de versets qui disent que c'est à la 7e trompette, la dernière. Fait qu'il faut que tu aies vu les 7 sceaux puis les 6 trompettes avant la 7e. On est là pendant toutes ces cataclysmes-là qui vont avoir sur la terre. Dans Apocalypse, chapitre 10, les versets 6 et 7, ça dit que là, il jurera par celui qui vit au siècle des siècles, c'est un ange qui est en train de parler, qui a créé le ciel et la terre, les choses qui sont, les choses, bon, qu'il n'y aura plus de temps. Là, au début, c'est que l'ange il a dit qu'il jurera par celui au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre avec les choses qui y sont, la mer avec les choses qui y sont, puis qu'il n'y aura plus de temps. Ça y est, le temps est arrivé, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, c'est encore la dernière trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme qu'il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Où ce que Jésus va revenir, puis que les morts vont ressusciter, puis nous, on va se retrouver avec eux changés. À la dernière trompette, Jésus prendra le contrôle de son règne, puis récompensera ses serviteurs. Parce qu'il y a d'autres options, pas d'autres options, mais d'autres choses que Jésus va faire aussi à la 7e. Après ça, on le sait qu'il va venir aussi pour combattre Armageddon, mais on parle pour notre part à nous. Ça dit dans Apocalypse, chapitre 11, le verset 15, « Le 7e ange sonna de la trompette. » Encore le 7e ange qui sonne de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, puis il régnera au siècle des siècles. » Ce que je vous ai dit la semaine passée, en parlant que Jésus il était déclaré roi, il était celui qui va tout prendre le contrôle de toute l'humanité, mais son temps n'était pas arrivé, c'est au temps que le Seigneur, son Père, lui donne la place pour prendre cette autorité-là. Puis ça le dit que c'est à la 7e trompette que le royaume du monde, c'est ici, sera remis à notre Seigneur. Fait que Jésus, à la 7e trompette, il vient pour nous chercher, mais en même temps, le royaume de cette planète, tous les royaumes, toute la planète, va appartenir à Jésus, puis il va être le président, ou appelez-le le roi, ou le Seigneur de toute la création physique qu'on voit présentement. Toutes les autres là, que tu vois, là, les premiers ministres, les présidents, les pharaons, nommez-les toutes les sortes là, qui ont présentement, qui règnent sur les pays, vont tous débarquer
Puis c'est tous ceux qui vont être encore vivants à cette période-là vont tous fléchir le genou devant Jésus, puis ils vont confesser que c'est le Seigneur qui est le Seigneur, puis que tout, c'est lui qui est le boss, puis qu'il va nous donner à nous de s'installer comme étant des rois et des seigneurs sur la planète. Jésus va prendre le contrôle de ce monde. Là, on continue un peu l'idée. Dans les 24 vieillards qui étaient, ça c'est au verset 16, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, ils se prosternent devant leur face, puis ils adorent Dieu, puis ils ont dit, nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, et que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Fait que Dieu remet à son Fils la royauté. Vas-y, le temps est prêt, c'est la 7e trompette, c'est le temps que tu prends le contrôle. Puis là, Jésus saisit par sa puissance, il saisit sa place. Le verset 18, « Les nations se sont irritées, puis ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, puis de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, de détruire ceux qui détruisent la terre. » Voyez-vous qu'est-ce qui va se produire quand Jésus va s'installer? Il va récompenser ses serviteurs. Les prophètes, les saints, ceux qui craignent son nom, c'est nous. Il va nous récompenser là, à la 7e trompette quand on va redescendre avec lui pour prendre le contrôle de la planète. Les récompenses vont être pour chacun de nous qui servent le Seigneur. Comme je vous disais tantôt, servez-le de tout votre cœur. La Bible appelle cet événement la première résurrection. L'enlèvement, là, la résurrection des morts, puis l'enlèvement, ça s'appelle la première résurrection dans la Bible. Une résurrection des morts. Oui, il y en a eu occasionnellement des personnes qui ont ressuscité, comme Lazare. Il a été ressuscité, puis, hein? Il est remort après. Il a ressuscité temporairement, il est remort après. Mais il y a eu des gens qui ont été ressuscités, mais juste pour continuer quelques années, puis après, ils sont morts. Tandis que ceux qui vont ressusciter à la première résurrection, c'est une résurrection éternelle. On passera plus, on goûtera pas la seconde mort. L'étang de feu. C'est ça, la seconde mort. C'est l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Puis ça nous le dit dans des autres passages qu'on va voir. La Bible appelle ça la première résurrection. Ceux qui ne participeront pas à cette résurrection, parce qu'il va en avoir 2 résurrections. La première, puis la deuxième. La première, c'est nous qui participons à la première résurrection quand Jésus revient. Puis les autres qui participeront pas à la première résurrection, ils vont ressusciter seulement après les 1000 ans qui vont se découler avec le règne de Christ. Ça veut dire que c'est juste à la fin de l'histoire terrestre que les autres morts vont ressusciter pour comparaître devant le grand trône blanc, puis être jugés selon leurs œuvres, puis être jetés dans les temps de feu. Dans Apocalypse 20, le verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie. » Parce que là, on parle d'une badge de croyants, là, ceux qui sont ressuscités, les morts en Jésus, puis nous qui sont enlevés. Ça prend. Les autres morts ne reviendront pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Fait que c'est juste à la fin de l'histoire qu'il va y avoir une résurrection pour les non-sauvés. Là, ça s'appelle, c'est la première résurrection. C'est heureux ceux qui vont faire partie de cette première résurrection. Regardez bien le prochain verset. Ceux qui sont dignes d'être ressuscités à l'enlèvement ne goûteront point la seconde mort, puis ils régneront avec Jésus pendant les 1000 ans. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, les temps de feu, n'a point de pouvoir sur eux. » Fait que si tu es ressuscité, tu n'y as pas de danger, tu n'iras pas dans les temps de feu. Tu vas être toujours avec le Seigneur, qu'on a vu tantôt dans l'enlèvement, pour être toujours avec le Seigneur. Si tu es enlevé là, inquiète-toi pas, doute même pas, tu es sauvé, il n'y a plus de danger de sortir de là.
mais il faut être sûr de participer. Il ne faut pas la manquer, cet enlèvement-là. Ça dit, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec Jésus, avec lui, pendant les 1000 ans. Ça veut dire que là, on va ressusciter sans que c'est question qu'on meure. On va avoir un corps qui ne meurt plus. On va revenir avec Jésus, puis on va régner avec Jésus pendant les 1000 ans. Puis à la fin de l'histoire, les autres morts vont ressusciter, puis là, ils vont avoir un jugement, puis eux autres, ils vont être jugés selon leurs œuvres. Nous, on va être récompensés selon nos efforts. C'est une différence. Si tu es rentré, tu vas avoir des récompenses selon tes efforts, ton service que tu as fait. Fait que je vous encourage à focusser non sur votre pension terrestre, mais votre pension céleste. Ramassez-vous un bon fonds de pension. C'est ça que Jésus a dit dans d'autres mots. Ceux qui sont dignes vont ressusciter pour l'enlèvement, puis ne goûteront pas. Puis il nous dit heureux et saints. Il y a des choses, des positions qu'on peut être pour être heureux dans la vie. Si tu veux être vraiment heureux pour l'éternité, arrange-toi et fais partie de l'enlèvement. Tu vas être heureux pour l'éternité. Puis saint, parce qu'en plus, on combat, on marche dans la sanctification, on veut changer notre vie, on veut que le péché s'enlève de notre vie, puis on demande pardon au Seigneur, puis on combat contre nos mauvaises pensées, puis nos agissements ou nos paroles qui ne sont pas de Dieu. C'est ça la sanctification. Tu combats, puis là, ping, mec viennent te chercher, tu vas avoir un corps qui ne pêche plus. Tu vas devenir un saint à 100%, proof. On l'est en position, mais pas dans la pratique. En Jésus, tu es déclaré saint, mais dans ta pratique, on ne l'est pas, puis on a à combattre pour devenir de plus en plus saint. La Bible nous avertit d'être prête, puis de ne pas manquer cet enlèvement, parce qu'il n'y aura pas 2 résurrections des croyants. Il y en a juste une première résurrection. Puis manque-la pas, parce qu'après ça, c'est comme la parabole des 10 vierges. Les seules qui sont prêtes entrèrent, les autres sont restés là. Même s'ils cognaient par après, ils ne pouvaient plus rentrer. Jésus reviendra pour nous prendre avec lui. Ceux qui ne sont pas prêts seront rejetés. Dans Luc, chapitre 13, versets 24 à 27, c'est pour ça que Jésus a donné des enseignements dans le Nouveau Testament pour nous avertir de cela. Il nous dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Jésus l'a dit que c'est lui qui est la porte. « Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Ça veut dire qu'ils vont être convaincus que c'est vrai, puis ils vont vouloir entrer, puis ils ne pourront pas. Pourquoi qu'ils ne pourront pas? C'est au verset 25, ça nous dit l'enseignement. Quand le maître de la maison se sera levé, qui aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Quand Jésus va savoir relever pour ramasser celles qui sont prêtes, comme la parabole des 10 vierges, ceux qui sont prêtes vont rentrer, puis les autres, ils vont vouloir rentrer après, puis ils ne pourront pas. Il n'y a pas de deuxième chance. Ce qu'on entend dans la doctrine aujourd'hui, dire « Ah, il va y avoir du monde sauvé après l'enlèvement », c'est archi faux. Ça va en contradiction avec ce passage-là. Ça va contre aussi Matthieu 25, puis ça va contre aussi 2 Thessaloniciens 1,8. Qu'on ne lira pas aujourd'hui, bien entendu, parce que là, on achève. Ils vont vouloir entrer, ils vont être convaincus, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que Jésus va s'avoir déjà levé, puis il a déjà fermé la porte. Dans Matthieu 25, dans la parabole des 10 vierges, c'est la même affaire. Ça dit les sages, les seuls qui étaient prêts sont rentrés et la porte fut fermée. Après ça, les autres sont venus pour cogner, pour rentrer, puis ils ne pouvaient pas rentrer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de deuxième chance après. C'est arrange-toi pour être prête pour le jour de son avènement. Manquez pas l'enlèvement. Si tu as accepté Jésus et tu marches déjà avec le Seigneur, tu es déjà prête.
Continue à marcher la vie chrétienne, tu es déjà correct. 5, continue à marcher, rester connecté. Éloigne-toi pas de Jésus ou commence pas à penser que c'est d'autres choses qui vont être ton secours, ton aide, ton salut. Il y a juste Jésus qui est le Sauveur. Puis là, au verset 26, il continue avec l'idée. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, t'enseigner dans nos rues. Puis il répondra, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Puis je finis avec encore dans Luc chapitre 13, mais quelques versets plus loin, je vais au verset 28. Il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça va commencer là, les pleurs et les grincements de dents. Il dit, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra dans le royaume, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, des 4 coins de la terre, il va y avoir du monde sauvé. Puis ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Youpi! Gloire à Dieu. Merci Seigneur de nous donner cet accès-là. Puis on a ça par la foi. C'est pas une question de feeling, c'est pas une question de religion, c'est pas une question parce qu'on est meilleur ou parce que je suis un fils de pasteur qui va me donner le ciel. Ça marche pas de même. C'est parce que je reconnais que Jésus est Seigneur, puis que là, qu'il est Sauveur aussi, puis que je l'accepte, qu'il rentre dans ma vie, puis qu'il vient de me changer. Ça commence ta nouvelle vie avec le Seigneur. Puis là, tu vas vivre des choses spéciales avec le Seigneur en attendant qu'il vienne nous chercher. Mais qu'on soit rentrés là, ceux qui sont rentrés là, heureux et saints, ça va être spécial. On va être à la table du Seigneur dans le royaume. On va revenir, on continue à manger. On est à la table, on continue à manger, à boire, à avoir des bons moments, mais pas pour survivre, parce qu'on a un corps qui ne meurt plus, juste pour le plaisir de le faire. C'est des bénédictions de Dieu, le goûter, puis l'odeur, puis la vie, profiter de la vie, puis continuer à vivre, puis d'être avec Jésus pour vivre une histoire de roi. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. On est appelé à la royauté. Le sacrifice qu'on a à faire, c'est rien comparé à ce qui s'en vient. On est appelé à être des rois puis des seigneurs. Jésus, c'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous, on est les seigneurs et les rois. Il va nous établir, il dit dans le passage, dans Apocalypse 26, que je vous ai lu tantôt, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » De vie sur la planète. Puis c'est pas fini, parce qu'à la fin de l'histoire de cette vie, je ne voulais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais on va juste vous le dire tout de suite, après ça, la création entière va être détruite à la fin de tout. Tout va disparaître, puis il va créer une nouvelle création complète, flambant neuve, puis il dit qu'on va régner pour l'éternité. On est appelé, on est une race royale. Fait que vous avez des efforts à faire aujourd'hui, là, ou des choses à subir. Dites-vous, c'est juste temporaire. Le Seigneur, il y a de quoi de bien plus grand qui s'en vient. Il y a de quoi de grandiose, ça ne se calcule pas. Il dit, même les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a un poids éternel de gloire. Dieu va glorifier ceux qui ont marché avec lui. Ça va être spécial, mais qui nomme notre nom puis qui nous félicite de tout ce qu'on a fait. Ça va être spécial. C'est dur à s'imaginer parce qu'on est habitué d'être dans la poussière puis de pelleter puis de faire des affaires terrestres. Mais qu'on soit rendu là, c'est des affaires royales qui vont se produire. On a tout à gagner de rester accroché à Jésus, puis de persévérer, de ne pas lâcher, faire des efforts pour le servir, puis être à la place où ce que Dieu nous veut. Amen.
Je fais un appel s'il y a des gens qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Ils veulent faire partie de ceux qui vont être sauvés, de ceux qui vont être enlevés, de ceux qui vont hériter avec Jésus de tout ce que Dieu va nous donner. Mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui à marcher avec le Seigneur en vous repentant, en demandant pardon au Seigneur et en le laissant entrer dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a vu. Dieu voit, il nous voit, peu importe ce qu'on est présentement. Dieu nous voit, puis il entend notre cœur qui lui parle à travers notre bouche. Puis il a écouté ta prière. Puis il dit, celui qui confesse, qui croit dans... Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à être justifié, puis c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous êtes sauvés, maintenant marchez avec le Seigneur. Rejoignez une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis allez sur mon site aussi, publicationsévangélique.com, ou sur YouTube, Daniel Poulain, ou sur Facebook, Daniel Poulain. Vous allez avoir d'autres enseignements, ils sont tous là pour pouvoir grandir spirituellement, puis faire de vous des disciples. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.